Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas pratique. Une dame que j'ai reçue la semaine dernière pour un deuxième rendez-vous. Donc elle vient me voir la première fois, un mois auparavant, pour des problèmes d'intestin. Donc elle souffre de diverticulose qui lui a été diagnostiquée en début d'année. Donc pour rappel, les diverticules sont des petites poches qui se forment sur la surface du gros intestin et la complication, c'est quand, ces petites poches s'infectent et peuvent donner, des douleurs de type inflammatoire assez aiguës et violentes. Cette dame souffre aussi de brûlures d'estomac, de reflux, comme on dit, de remontée acide. Elle a des troubles de transit avec des diarrhées, des douleurs articulaires. Elle voit régulièrement toutes les semaines le kiné pour ses douleurs cervicales, et autres. Et elle souffre également de crampes. Elle me dit avoir des réveils nocturnes avec des sueurs nocturnes. Cette dame a déjà plutôt une bonne hygiène de vie, une alimentation plutôt correcte. Donc, comment avons-nous procédé? Alors je dis avons-nous parce que c'est toujours un travail ensemble. Donc les conseils diététiques que je lui ai proposés, c'est déjà d'éviter ou de limiter tous les aliments qui vont favoriser cette inflammation. Inflammation générale et pas uniquement digestive. Donc qu'est-ce qu'elle avait à limiter ou à éviter dans son alimentation? Le lait de vache et tous ses dérivés, tous les laitages, ce lait de vache qui va former des poubelles et qu'on n'arrive pas à bien digérer. Donc quand il y a déjà une inflammation, on limite ces aliments. Elle mangeait un peu de sucre également, des gâteaux, parfois au petit déjeuner. Ce sucre est vraiment inflammatoire. Donc dans ce cas, quand l'inflammation est déjà bien présente, on limite tout ce qui est aliments sucrés. Donc elle a mis ça en place pendant un mois. Je lui ai également recommandé des compléments. Donc on est parti sur 3 compléments, puisque j'aime pas donner toute une panoplie de médicaments. Alors, ce sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires. La différence, c'est qu'un complément alimentaire est là pour soutenir le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, elle a pris un complément qui permet de réparer son intestin, de soutenir son foie en même temps, puisque quand l'intestin est poreux, le foie derrière rame, parce que le foie, c'est notre station d'épuration, donc il rame derrière, et un complément qui en même temps contient des plantes pour faire baisser l'inflammation. Je lui ai proposé également un complément qui contient une enzyme qui va réparer les muqueuses. Donc quand les muqueuses sont enflammées, il y a douleur et puis le travail digestif se fait mal. Et du magnésium pour ces crampes et qui permet également un meilleur influx nerveux, donc une action sur l'influx nerveux. Je la revois un mois après, donc la semaine dernière. Elle me dit que son intestin va beaucoup mieux, elle a quasiment plus de diarrhée, ses douleurs aux intestins ont disparu. Ses douleurs articulaires sont en nette amélioration. Elle continue le kiné, bien sûr, parce que tout ça, c'est complémentaire. Et elle est assez surprise de voir qu'elle se sent moins réactive au stress. Donc elle est moins facilement emportée dans ses réactions qui pouvaient auparavant l'amener à ruminer. Donc la raison, c'est que l'inflammation va empêcher la bonne action du système nerveux, notamment un neuromédiateur qui s'appelle la sérotonine. Et quand on manque de sérotonine, on va plutôt voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et on peut également être attiré par tout ce qui est grignotage compulsif et tout ce qui est produits sucrés. Donc, en diminuant son inflammation, en réparant son intestin, elle constate également que son système nerveux est en meilleur état et son sommeil s'améliore également. Donc ça, je suis en train de vous brosser le tableau de la nutrition et de la micronutrition, comment on procède dans une consultation. Donc toujours un bilan complet de tout ce que peut ressentir la personne physiquement, émotionnellement, dans sa vie, à partir de quand ces symptômes ont débuté. Et puis, c'est un accompagnement global, à la fois sur l'alimentation, sur la micronutrition qui permet un meilleur fonctionnement du corps, et on travaille aussi sur ses émotions et sur tout ce qui peut accentuer les différents symptômes. Donc voilà pour ce partage de ce cas pratique qui peut peut-être résonner pour certaines d'entre vous.
et n'hésitez pas à aller voir ce que c'est que la micronutrition. Vous pouvez regarder mon site également et ou en parler autour de vous ou votre médecin ou un thérapeute que vous pouvez déjà consulter. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.